Dans l'ensemble, nous sommes vraiment gâtés par les téléphones Android d'aujourd'hui. Les appareils modernes offrent une multitude de fonctionnalités intéressantes quand on y pense vraiment. Même les téléphones de milieu de gamme abordables offrent des écrans tactiles de haute qualité, des vitesses de chargement rapides, des grosses batteries, une connectivité rapide et des processeurs performants capables de gérer pratiquement tout ce que vous leur proposez. Ce n'est que lorsqu'on revient sur l'ère des smartphones du début au milieu des années 2000 qu'on se rend vraiment compte de la qualité des smartphones d'aujourd'hui. En tant que propriétaire de quelques téléphones sous Symbian, permettez-moi de vous dire quelques fonctionnalités qui ne me manquent pas. Mes problèmes avec les premiers téléphones basés sur Java et les smartphones Symbian ont généralement commencé dès que j'ai ramené les appareils à la maison et commencé à les configurer. Pour commencer, ces appareils ne disposaient généralement pas de service de stockage cloud de quelque façon que ce soit. Cela signifiait pas de synchronisation de photos et de vidéos, de contacts ou des messages textes depuis le cloud. Il existait cependant des solutions comme brancher votre téléphone sur un PC et installer l'outil de transfert du fabricant, mais bonne chance pour passer d'une marque à l'autre. Vous deviez également copier vos contacts depuis votre carte SIM. Heureusement, certains de ces téléphones prenaient en charge les cartes mémoire, ce qui facilitait les transferts des photos et vidéos, mais d'une manière générale, les transferts d'appareils étaient tout sauf transparents. Nous sommes vraiment gâtés par les options de personnalisation des téléphones modernes. Les utilisateurs peuvent tout modifier, des fonds d'écran et sonneries aux couleurs du thème et aux effets d'animation. En comparaison, mes anciens téléphones et mes premiers smartphones Symbian offrent des modifications limitées. Vous pouvez définir le fond d'écran sur la plupart de ces appareils. Certains téléphones proposent également des lumières intégrées qui clignotent avec votre sonnerie ou pour d'autres utilisations. Donc ceux de Nothing ne sont pas entièrement nouveaux. Peut-être ma plus grande bête noire à propos des anciens téléphones et des smartphones de l'IA Symbian était l'horrible expérience de navigation sur le web. C'était à l'époque où les téléphones mobiles n'avaient accès qu'aux sites web plutôt qu'au web complet. Les sites web étaient des sites web complets conçus pour l'Internet mobile. Les sites web réactifs qui s'adaptaient de manière dynamique aux ordinateurs de bureau ou appareils mobiles n'existaient pas vraiment au début et au milieu des années 2000. Les vitesses lentes des données connectivité mobile ont aggravé cette expérience de navigation à l'époque, car vous étiez coincé avec la 2G, Edge ou la 3G de base, si vous aviez de la chance. C'est là que le navigateur Opera Mini a été une bouée de sauvetage, accélérant considérablement les vitesses de chargement des pages en enregistrant les données dans le processeur. L'application Opera a également fait un excellent travail de formatage des sites de bureau pour une visualisation mobile. Nous avons un embarras de richesse pour communiquer aujourd'hui. Vous souhaitez faire un appel audio ou vidéo? Il y a WhatsApp, Telegram, Zoom, Skype, Messenger, Google Meet et X. Oh oui, vous pouvez également passer un appel téléphonique traditionnel. Et bon nombre de ces plateformes prennent également en charge la messagerie instantanée. Les appels téléphoniques au début des smartphones fonctionnaient bien, même si les problèmes de couverture et le manque de voix HD entraînaient une qualité d'appel médiocre ou des appels carrément interrompus. À l'époque, nous n'avions même pas le Wi-Fi sur de nombreux smartphones, encore moins les appels Wi-Fi. Vous n'aviez donc pas de chance si vous n'aviez pas de couverture de réseau mobile. En disant cela, je me rappelle qu'il existait des applications de messagerie instantanée basées sur des données mobiles sur les premiers smartphones. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas d'aller liker ma page Facebook et de me suivre sur Twitter et Instagram, les liens seront en description.